Ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu, car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant Dieu changer la situation. Quand Dieu prend le même risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont, car c'est dans le vent contraire que se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Alors rappelle-toi que le seul but pour lequel il nous a envoyés sur la terre, c'est pour sa louange et son adoration. Alors sois donc rassuré si tu es en train de faire ce dont pour lesquels il t'a appelé et envoyé sur la terre, c'est d'avoir toujours les regards sur ce que Dieu veut pour toi, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu te connaît et ce que le ciel attend de toi. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle. Ne sortira jamais de tes calculs là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque par notre connexion avec Dieu. Donc les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir d'une église dépend de son intercession et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. En absence de directive, le peuple tombe. Alors que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Car la vraie humilité, ce n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas, mais aussi de reconnaître ce que Dieu, la valeur, excuse-moi pour le thème, la vraie humilité, c'est de reconnaître la valeur de ce que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution, car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu.